nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, que par cette eau sanctifiée de Pâques, le Christ Jésus purifie et renouvelle nos cœurs par la puissance de son Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel et de
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende, dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler de nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable, moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit.
puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, même si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint, lui-même, qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Lumen
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Comme son nom l'indique, la Pentecôte est la fête qui a lieu le 50e jour après Pâques. La Pentecôte est le terme, le couronnement et la célébration de la résurrection du Seigneur qui se prolonge durant tout le temps pascal et s'achève ainsi avec le don de l'Esprit Saint répandu sur les apôtres et sur l'Église. Saint Luc, dans son livre des Actes des Apôtres, situe d'abord l'événement au jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques. Ensuite, il mentionne le groupe des 12, au nom duquel Pierre prendra plus tard la parole. Ce groupe des 12, reconstitué en vue du témoignage, précède immédiatement le récit de l'effusion de l'Esprit. Autrement dit, l'effusion de l'Esprit sur les 12 est considérée ici comme une investiture prophétique pour ceux qui vont devenir les responsables de la mission. Pentecôte, vent, feu. Le décor est placé pour un renouvellement d'alliance. Le vent manifeste l'ébranlement cosmique qui accompagne la venue de Dieu. Selon Saint Luc, le bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent, fit rassembler autour de la maison une foule de gens. Le bruit remplit toute la maison comme lorsque Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï. La Pentecôte chrétienne est l'anti-Babel. Par suite de la confusion des langues à Babel, les hommes étaient dispersés. Ainsi donc, à la Pentecôte, Dieu rassemble l'humanité dans la communion pour l'écoute de sa parole. À tous, il donne d'entendre et de comprendre sa parole et de célébrer son nom dans leur propre langue. D'où le sens plénier de la catholicité de l'Église et de l'évangélisation directement dans la langue
de ceux et celles auxquels on s'adresse. Si les hommes étaient dispersés, les voici rassemblés à Jérusalem. Certes, c'étaient des Juifs fervents, mais ils viennent de tous les coins de la terre pour bénir Dieu. Dans la personne des apôtres, c'est le nouveau peuple de Dieu qui se dresse. Et la Pentecôte a ainsi inauguré le temps de l'Église pour que toute personne humaine voie un jour le salut de Dieu. Symboliquement, la liste des peuples issus de toutes les nations qui sont sous le ciel doit être comprise comme celle de l'humanité entière. Ce qui nous fait comprendre aussi que l'Église est née universelle. L'Esprit Saint ramène à l'unité toutes les races éloignées en un seul peuple pour confesser la gloire du Dieu unique. L'Esprit Saint qui habite l'Église devient donc le principe intérieur de sa vie et de sa croissance. Quant à Paul, dans sa lettre aux Romains, il reprend le thème des deux voies. Si l'Esprit apporte la possibilité d'une vie nouvelle, deux voies s'offrent désormais à l'engagement humain, celle de la chair et celle de l'esprit. Sous l'emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu, écrit Paul. Le mot chair étant à entendre ici de la condition humaine soumise au péché. Mais tout de suite après, l'apôtre précise que les croyants ne sont plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit qui habite en eux. À cause du péché, notre corps est voué à la mort. Cependant, à cause de la justice, notre existence devient toute nouvelle dans l'esprit qui nous vivifie et nous conduira jusqu'à la gloire de Dieu avec le Christ. Puisque l'esprit est source de libération et de salut, par lui, nous ne sommes plus esclaves, mais des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit Saint nous fait crier Abba, c'est-à-dire Papa, Père, car c'est lui, l'Esprit Saint, qui nous entraîne continuellement à nous offrir au Père en nous rendant saints et agréables à Dieu. Situé au cœur de la Pentecôte, l'évangile du jour nous présente l'Esprit Saint comme l'interprète, l'exécutant de Jésus pour le temps présent. Jésus est présenté, l'Esprit est présenté comme l'enseignant, la mémoire vive du croyant, car l'Esprit est donné pour nous enseigner et rappeler tout ce que Jésus a dit et fait. C'est dire que c'est l'Esprit qui actualise le mystère de Jésus dans la vie des disciples et de l'Église. L'Esprit est donc l'authentique interprète du message de Jésus, car c'est à la lumière de l'Esprit que nous pouvons comprendre ce qu'est Jésus et qui il est réellement. L'Esprit Saint est aussi le Paraclet. En effet, cela veut aussi bien dire que l'Esprit est le défenseur, l'avocat et le réconfort des disciples
face aux dangers du monde. L'Esprit Saint nous conduit ainsi à la vraie connaissance pratique de la personne de Jésus comme Fils et révélateur du Père. Et il nous présente Jésus comme le Sauveur de l'humanité. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous donne la connaissance pratique des commandements de l'amour fraternel. Ces commandements deviennent pour nous les reflets de toute la gloire de l'amour de Dieu. Oui, l'Esprit Saint nous conduira à la vérité tout entière. Étant donné que l'Esprit Saint est tout orienté vers Jésus, c'est lui qui assurera toute la gloire de Jésus, qui rendra son action efficace et nous garantira le salut. L'Esprit Saint, le Maître intérieur, est celui qui illumine les révélations de Dieu en nous. En puisant au secret même de Dieu, donc il nous révélera, il nous enseignera tout. Et c'est bien le moment de prier la séquence. Nous avons eu la chance de l'entendre en latin, mais c'est le moment de puiser dans ce texte ce qui est bon pour notre vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière à tous ceux qui ont la foi et qui croient en toi. À ceux qui se confient en toi, donne tes 7 dons sacrés. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, sanctifie-nous. Esprit Saint, fortifie-nous. Sous l'emprise de l'Esprit Saint, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a prié le Père de nous donner l'Esprit de vérité, le défenseur. À notre tour, prions pour que l'Esprit Saint renouvelle l'univers et le cœur de tout être humain. Chantons. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les chrétiens isolés dans le vaste monde. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur le pape François et les chefs d'église, sur les évêques et sur les pasteurs, sur tous ceux qui exercent un ministère. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur les chrétiens persécutés pour la foi, sur ceux qui doutent et hésitent, sur ceux qui te reconnaissent. Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur ceux qui oppriment leurs frères, sur ceux qui détiennent un pouvoir, sur les esclaves et les hommes libres. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui ont mission de remettre les péchés, sur ceux que leurs fautes retiennent liés. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Sur nous, que tu rassembles en ton nom, sur ceux qui ont déserté les assemblées, sur les néophytes qui viennent de recevoir le baptême. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur ressuscité, dès le soir de Pâques, tu as donné l'Esprit Saint à tes apôtres. Et le jour de la Pentecôte, par d'innombrables langues de feu, tu les as confirmés dans leur mission de témoigner de toi et de proclamer l'Évangile à tous les peuples. Donne-nous ce même zèle brûlant pour te faire connaître et aimer, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques. Tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des défunts abandonnés. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Helena François. Souviens-toi de Émile Châtel. Souviens-toi de Louis Edwidge Châtel. Et souviens-toi de Richard Constant. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur Alain Denis, à l'occasion de son anniversaire et de sa graduation, sur Jimmy Diligent, sur Gary Georges et famille, sur Antonio Charles, sur Marie-Renée Charles Landrin, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même Esprit de Jésus, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur montée au ciel soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée,
que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $887. Un grand merci à tous. La friperie de la Société Saint-Vincent de Paul ouvrira le 8 et 15 juin entre 10h et 15h, ainsi que le 18 juin entre 10h et 16h. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a permis de vivre cette Eucharistie. Un merci à chacun et à chacune de vous. Que l'Esprit Saint vous comble de ses dons, qu'il vous garde dans la foi catholique, que l'Esprit Saint réchauffe votre cœur pour la mission. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bon dimanche et bonne semaine.